Peut-être avez-vous grandi en ne vous sentant pas à votre place, en portant des douleurs que personne n'a jamais mentionnées, mais qui vous pesaient comme si elles étaient les vôtres. Dès votre plus jeune âge, quelque chose en vous vous disait qu'il y avait une mission plus grande, même si personne autour de vous ne vous prenait au sérieux. Vous avez remarqué d'étranges silences dans la famille, des comportements répétés qui causaient de la douleur, et un profond désir de changer tout cela, même sans comprendre pourquoi. Cette vidéo s'adresse à vous, qui avez déjà senti que vous n'êtes pas venu au monde juste pour exister, mais pour rompre. Cycle de pause. Briser de lourds héritages émotionnels. Rompre avec tout ce qui semblait être un destin inéluctable. Il y a des marques spirituelles que seuls les élus portent et aujourd'hui, nous allons vous montrer les signes qui le confirment. Apprêtez. Parce que si ce qui est ici vous touche profondément, c'est parce que Dieu confirme ce que vous avez toujours su au plus profond de votre âme, vous avez été séparés. Il a été oint. Il a été conçu pour arrêter la répétition de la douleur et activer un nouveau temps pour votre maison. Ce n'est pas le poids, c'est le but. Et maintenant, le temps est venu de se réveiller. Si vous sentez que ce mot vous est parvenu, laissez le like et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous trouverez des mots qui vous expliquent spirituellement ce que le monde ne peut pas traduire. Et cela active la cloche, car ce n'est que le début de la révélation. Vous n'étiez pas un enfant ordinaire, et peut-être ne pourriez-vous même pas expliquer pourquoi. Alors que d'autres enfants jouaient insouciants, vous remarquiez des choses dans l'environnement qui vous rendaient agité. J'ai ressenti un poids quand je suis entré dans certains endroits. J'étais affligé par les disputes, même quand personne ne vous impliquait. Il y avait en vous une sensibilité invisible, comme si vous voyiez au-delà de la surface. Cette sensibilité n'était pas de la faiblesse, c'était du discernement. Dieu vous façonnait déjà dès votre plus jeune âge pour percevoir les atmosphères, détecter les douleurs cachées et saisir ce que les autres ne disaient pas. Alors que beaucoup ont ignoré la douleur familière, vous l'avez ressenti dans l'esprit. Chaque larme non pleurée, chaque mot non dit, vous a percé dans le silence. Et cela vous a marqué sans que les autres ne s'en aperçoivent. Souvent, cela vous a fait paraître trop intense, dramatique ou même problématique. Mais Dieu l'a vu comme un cadeau. C'était lui qui accordait son âme pour entendre les murmures du ciel au milieu du chaos de la terre. Vous étiez déjà un intercesseur sans le savoir, vous agissiez déjà avec une compassion spirituelle, vous étiez déjà formé pour être un pont entre les blessures et la guérison. Vous aviez une capacité inhabituelle à être ému par la souffrance des autres. J'éprouvais de la tristesse pour des situations que personne ne semblait remarquer. Il faisait des cauchemars qui pointaient vers des réalités spirituelles. Il était agité sans en connaître la raison, et aujourd'hui il comprend, c'était l'esprit qui vous avertissait. C'était la cape qui se positionnait sur vos épaules, même en silence. Cette sensibilité a été le début de votre cheminement prophétique. C'est le Saint-Esprit qui vous a réveillé, avant même que vous ayez les mots pour le nommer. Vous vous êtes éloigné de certaines personnes intuitivement, vous avez été gêné par certaines répliques, vous vous êtes retiré de certains environnements. Tout cela faisait partie d'une alarme céleste installée dans votre esprit. Et si vous pensez que cela décrit votre enfance, sachez que ce n'était ni de l'imagination, ni de l'exagération. C'était la marque du ciel qui s'activait tôt sur vous. Et ce qui était considéré comme de la fragilité, est aujourd'hui une clé spirituelle. Dieu ne réveille pas quelqu'un comme ça par hasard. Ce n'était que le début de votre préparation pour quelque chose qui secouera encore des générations. Tous les membres de la famille n'ont pas été appelés à changer l'histoire, mais Dieu vous a regardé et vous a dit, c'est avec lui que je romprai. Ce n'était pas de la chance. C'était un choix divin. Vous avez été mis à part, non pas parce que vous étiez les mieux préparés, mais parce que vous aviez le cœur le plus sensible et l'esprit le plus disposé à obéir. Le ciel a vu en vous un courage tranquille pour dire, avec moi, cela finit. Alors que beaucoup se sont installés, vous vous êtes interrogés. Alors que d'autres répétaient des schémas, vous ressentiez de la douleur. Ce que tout le monde considérait comme normal, vous mettez mal à l'aise. Parce que ton esprit avait déjà été mis à part pour quelque chose de plus grand. Dieu vous a appelé à être celui qui arrête le flux de malédiction et active un cycle de guérison, de restauration et de délivrance. Vous ne savez peut-être même pas ce qu'était une malédiction générationnelle, mais vous avez senti que quelque chose n'allait pas. Les dépendances, les abus, l'abandon émotionnel, la froideur spirituelle où tout cela semblait se répéter comme s'il s'agissait d'un scénario. Et même sans en avoir la force, vous avez commencé à résister. Vous avez commencé à dire non. Vous avez commencé à prier différemment, à penser différemment, à agir différemment.
C'est le rôle des brisants, ils brisent ce qui semblait éternel. Ils élèvent un nouvel autel là où il n'y avait que destruction. Ils reçoivent des pierres au début, mais laissent des héritages éternels. Et vous êtes l'un d'entre eux. Ce n'est pas une coïncidence s'il est né là où il est né. Dieu vous a stratégiquement placé dans cette lignée parce qu'il savait qu'il avait besoin de quelqu'un qui écouterait le ciel et non les statistiques. Mais la rupture fait mal. Parce que vous portez sur votre dos un poids que les autres prétendent ne pas exister. Ils portent le silence de la grand-mère, le traumatisme de la mère, l'abandon du père. Et pourtant, ils continuent à se tenir debout, même sans applaudissements, même sans soutien, même si on le qualifie de « différent ». Dieu ne vous a pas appelé à continuer l'histoire, il vous a appelé à la réécrire avec le sang de l'agneau. Et quand Dieu choisit un membre de la famille pour la séparer, il ne change pas seulement l'élu, il change toute la progéniture. Ce à quoi vous êtes confrontés maintenant, c'est ce que vos enfants n'auront pas à affronter. Vous êtes le mur. Vous êtes la frontière entre l'avant et l'après. Vous êtes la réponse à la prière que personne n'a eu le courage de faire. Et le ciel entier vous soutient dans cette mission. Vous étiez toujours celui qui demandait ce que personne n'avait le courage de dire. Alors que d'autres apprenaient à vivre avec le silence, vous vouliez comprendre pourquoi. Pourquoi un tel a-t-il quitté la maison? Pourquoi personne ne parle de ce parent? Pourquoi semble-t-il que tout le monde cache une certaine douleur? Ces questions ne vous ont jamais laissé seul et ce n'était pas par curiosité, c'était par mission. Dès son plus jeune âge, son esprit cherchait des vérités que ses lèvres évitaient. On avait l'impression qu'il y avait des secrets gardés, des histoires non résolues, des traumatismes refoulés. Et chaque fois que je demandais, l'atmosphère changeait. Les gens se taisaient. On pouvait voir qu'il y avait quelque chose de lourd dans l'air. C'était comme si vous étiez l'alarme du ciel qui perturbe un système qui était en sommeil depuis des générations. Et cela vous a donné l'air, rebelle, fouineur, différent. Mais en fait, vous étiez la voix prophétique qui essayait de percer une atmosphère de déni. Vous n'avez pas accepté la douleur comme quelque chose de naturel. Vous vouliez la guérison. Il voulait la liberté. Il voulait voir la vérité mise en lumière, même si cela lui coûtait d'être accepté dans sa propre maison. Ceux qui portent cet esprit de questionnement souffrent généralement du rejet. Parce que votre présence provoque le changement. Et le changement fait mal. La vérité confronte. Mais Dieu vous a suscité précisément pour cela, pour être la voix qui déstabilise le mensonge et ouvre la voie à la guérison. Vous n'avez pas été appelé à faire semblant que tout va bien, vous avez été appelé à restaurer ce qui était cassé. Peut-être avez-vous entendu des phrases comme « lâchez-le, ne jouez pas avec, mieux vaut ne pas vous souvenir ». Mais quelque chose en vous crie « il faut le résoudre ». Et cette inquiétude n'est pas un défaut, c'est une direction divine. Dieu utilise votre soif de réponse pour apporter de la lumière là où il n'y avait que des ombres. Vous entamez un processus de libération familiale simplement en n'acceptant pas le silence. Et si vous avez l'impression que beaucoup de blessures de votre famille ont été balayées sous le tapis, sachez que Dieu vous tend le balai spirituel et vous dit « élevez-le, purifiez, guérissez et restaurez ». Est-ce inconfortable? Oui. Mais c'est nécessaire. Parce que votre génération a besoin de respirer de l'air nouveau. Et ce changement commence avec vous. Vous n'avez pas été rejeté par hasard. Ces regards tordus, ces invitations qui ne sont pas venues, ces accolades refusées. Tout cela faisait partie d'un processus beaucoup plus profond que vous ne l'imaginiez. Le rejet n'était pas un signe de l'abandon de Dieu, c'était la preuve qu'il vous avait séparé. Il vous forgeait en secret, loin de la scène, mais près du ciel. Dieu utilise la solitude comme une fournaise. Et là où personne ne voit, il façonne les prophètes. Les plus forts ne sont pas ceux qui sont toujours entourés, mais ceux qui ont appris à écouter Dieu dans le silence de leur chambre. Et c'était comme ça avec toi. Chaque fois que quelqu'un vous ignorait, Dieu vous appelait plus près. L'absence d'homme est devenue sa présence. La douleur du rejet vous a appris à prier différemment. Faire confiance même quand personne n'y croyait. Marcher régulièrement, même avec le cœur brisé. Cette école de l'impuissance humaine a été le lieu où Dieu a déversé des révélations qui ne sont pas reçues dans la foule. C'est là que vous avez appris à dépendre du ciel parce que la terre vous refusait tout soutien. Et ne pensez pas que c'était une punition. C'était de l'entraînement. Dieu savait que si vous étiez trop accepté, vous risquiez de vous perdre. S'il dépendait des applaudissements des autres, peut-être n'entendrait-il pas sa voix aussi clairement. C'est pourquoi il a vidé les couloirs de votre vie,
afin que vous puissiez apprendre à marcher uniquement avec lui et c'est devenu votre plus grande force. Le rejet vous protégeait. Oui, cela semble étrange de dire cela. Mais Dieu vous a préservé des mauvaises alliances, des affections contaminées, des chemins tortueux. Ceux qui vous ont repoussé ne le savaient pas, mais ils jouaient un rôle dans le script divin. Ils vous ont poussé au centre de la volonté de Dieu et maintenant vous comprenez, ce n'était pas contre vous, c'était pour vous. Aujourd'hui, ce qui était autrefois de la douleur est devenu une armure. La même solitude qui vous a écrasé vous fortifie maintenant. Le rejet qui semblait être une punition s'est transformé en carburant prophétique. Parce que ceux qui ont été moulés dans le secret ne craignent pas d'être exposés. Et ceux qui ont été formés au rejet sont prêts à diriger avec compassion. Dieu ne gaspille pas de larmes, il les transforme tout en huile d'onction. Avez-vous déjà ressenti une douleur dont vous ne saviez pas d'où elle venait? Avez-vous déjà pleuré sans raison apparente? Avez-vous jamais porté des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres, mais qui semblaient crier en vous? Ce n'était pas de l'imagination, c'était un transfert spirituel. Dieu vous a confié la mission d'intercéder pour les blessures familiales cachées, étouffées, enterrées sous des années de silence. Tu as absorbé la tristesse de ta mère, les frustrations de ton père, les insécurités de tes frères. Même sans comprendre, son cœur réagissait à tout. C'était comme si la douleur de l'autre résonnait en vous. Et pendant longtemps, vous avez pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Mais en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son esprit, il avait été mis à part pour guérir des générations. C'est lourd, oui. Parce que vous le ressentez davantage. En savoir plus. Cela affecte davantage. Et bien des fois, vous souffrez en silence, sans savoir comment expliquer pourquoi cette tristesse vous visite, pourquoi cette angoisse vous abat. Mais Dieu le sait. Et il dit, vous brisez ce que personne ne voulait affronter. Vos pleurs se sont fissurés dans le cycle de la douleur familiale. Ce poids spirituel n'est pas une punition, c'est une responsabilité. Et Dieu seul connaît la force qui vous a été nécessaire pour continuer à aimer les gens qui vous ont fait du mal, pour continuer à prier pour ceux qui n'ont jamais prié pour vous, pour continuer à porter ce que les autres ont laissé tomber. Vous êtes devenu le point de résistance. Le fossé spirituel de votre maison. Et oui, il y a des jours où tout semble trop. Dans lequel vous voulez juste vous reposer. Dans lequel le poids émotionnel vous aspire à l'intérieur. Mais même si vous êtes fatigué, vous priez. Même sans comprendre, vous continuez. Parce qu'il y a quelque chose en vous, une urgence spirituelle, qui vous empêche d'abandonner. C'est le Saint-Esprit qui dit, c'est encore peu de temps. La rupture a déjà commencé. Ce que personne n'a vu, c'est combien vous avez saigné en silence pour que les autres ne meurent pas spirituellement. Mais le ciel l'a enregistré. Et ce que vous portez n'est pas un poids pour rien, c'est un pur but. Vous défaites de vieux nœuds, vous faites place à une nouvelle histoire à écrire. Et ce qui vous portera aujourd'hui, c'est le témoignage qui libérera beaucoup de gens demain. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise à l'intérieur de votre propre maison? Comme s'il parlait une autre langue, alors qu'il prononçait les mêmes mots? Dès mon plus jeune âge, l'environnement familial semblait trop exigu pour la taille de ce que vous transportiez à l'intérieur. C'était comme si vous étiez un puzzle céleste essayant de s'intégrer dans une structure terrestre limitée. Et cela vous a causé de la douleur, mais cela a aussi révélé un but. Alors que tout le monde suivait le courant, vous vous êtes interrogé. Alors que la routine semblait satisfaire les autres, vous ressentiez un vide inexplicable. C'était comme si quelque chose à l'intérieur de vous cherchait toujours, quelque chose de plus. Ce malaise n'était ni de l'orgueil, ni de l'ingratitude. C'était l'appel qui hurlait dans votre âme, vous n'êtes pas venu pour vous intégrer, vous êtes venu pour vous transformer. Dieu n'envoie pas d'agent de changement pour s'adapter à ce qui doit être brisé. Et c'est pourquoi vous vous donnez la peine. Il dérange sans parler. Cela dérange simplement parce qu'il existe. Votre présence a une fréquence différente. Et ceux qui sont spirituellement endormis s'en rendent compte, même sans le comprendre. Par conséquent, l'environnement est souvent lourd à votre arrivée. Ce sentiment de non-appartenance n'est pas un rejet divin, c'est une confirmation prophétique. Vous êtes un étranger dans un territoire que vous avez été appelé à reconstruire. L'inconfort que vous ressentez est la preuve que votre mission n'est pas de continuer, c'est de recommencer. Et pour cela, Dieu devait vous garder sur vos gardes, sans que vous ne vous adaptiez au modèle de la douleur. Alors que vous essayez de vous intégrer, Dieu vous déchirait. Alors que vous cherchiez à être accepté, il vous a donné une vision. Comme il aspirait à appartenir, il murmura,
tu appartiens à ce qui est en haut. Et maintenant, c'est logique, n'est-ce pas? Ce qui était autrefois un conflit interne est maintenant une boussole spirituelle. Vous ne vous intégrez pas, parce que vous êtes né pour ouvrir des chemins. Et non, cela ne vous rend pas supérieur. Cela vous rend responsable. Responsable d'apporter la lumière là où il y a l'obscurité, de réveiller là où il y a le sommeil, de rompre là où il y a le conformisme. Votre désengagement est la poussée du ciel qui dit, vous n'êtes pas venu pour vous adapter, vous êtes venu pour construire quelque chose de nouveau. Et celui qui construit quelque chose de nouveau, doit d'abord refuser de vivre l'ancien. Avez-vous déjà fait des rêves si intenses qu'ils semblaient plus réels que la vie elle-même? Vous êtes-vous déjà réveillé avec dans votre cœur des messages que personne ne vous a enseignés, mais qui semblaient venir directement du ciel? Dès votre plus jeune âge, Dieu a communiqué avec vous par des rêves, des signes et des visions. Alors que d'autres dormaient paisiblement, on vous donnait des codes spirituels dans le silence de la nuit. Ces rêves n'étaient pas toujours accompagnés d'explications, mais ils avaient du poids. Parfois, il s'agissait d'alertes. D'autres, la consolation. D'autres encore, des cartes prophétiques de ce qui allait arriver. Vous avez vu des visages, entendu des noms, ressenti des atmosphères que seul votre esprit pouvait discerner. Cela vous a effrayé au début, mais avec le temps, vous avez réalisé que c'était Dieu qui vous entraînait pour quelque chose de plus grand. Tout le monde n'a pas compris. Beaucoup ont ri. D'autres ont dit que c'était de l'imagination. Mais ce qui était étrange pour eux, pour vous, c'était la confirmation. Dieu utilise des moyens célestes pour réveiller les élus, et vous avez été activé tôt. Le langage des rêves est devenu sa voie d'instruction spirituelle. Et même lorsque vous sembliez être seul, le ciel vous parlait clairement. Ces visions ne sont pas des illusions. Ils font partie de votre appel prophétique. Vous voyez ce que les autres ne voient pas, vous ressentez ce que les autres ne savent pas, vous discernez ce que beaucoup préfèrent ne pas affronter. Et cette sensibilité fait partie de son manteau invisible. Un capteur céleste que Dieu vous a donné pour que vous sachiez où mettre les pieds et quand agir. Il vous a révélé ce qui allait arriver bien avant que tout ne se passe. Les rêves qui vous ont le plus marqué n'ont pas été oubliés et ils reviennent par cycle, comme des rappels divins qu'il y a des promesses en cours. Chaque fois que vous doutez, Dieu vous rappelle ce qu'il a déjà montré. Chaque fois qu'il pense à abandonner, il ravive cette image, cette scène, cette voix. Parce que les rêves prophétiques sont des graines et les graines ne meurent pas, elles attendent simplement le bon moment. Si vous vous identifiez à cela, comprenez, vos rêves sont des indices. Vos visions sont des invitations. Dieu ne se contente pas de vous montrer l'avenir, il vous positionne en son sein. La question n'est plus de savoir si vous rêvez, mais ce que vous allez faire de ce que vous avez déjà reçu. Parce que le ciel vous a donné une vision. Et il attend de vous que vous marchiez par la foi jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Avez-vous déjà remarqué que lorsque tout s'effondre, ils finissent par vous regarder? Qui, même sans comprendre votre foi, cherche vos conseils, demande votre prière, s'approche dans les moments de désespoir? Ce n'est pas un hasard, c'est parce que, dans le monde spirituel, vous êtes le pilier qui soutient ce qui est encore debout. Leur présence contient des choses que les autres ne remarquent même pas. Il y a une onction silencieuse sur votre vie. Même lorsqu'il se sent faible, ses paroles ont du poids. Même lorsqu'il ne parle pas, son intercession protège. Dieu vous a élevé comme gardien, comme sentinelle, comme intercesseur stratégique de cette maison. Vous êtes devenu le mur invisible entre le chaos et la destruction. C'est pourquoi la lutte a été si intense. Être un pilier, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est être un soutien même lorsque vous êtes fatigué. Et Dieu sait combien de fois vous avez retenu vos larmes juste pour garder l'environnement stable. Combien de fois a-t-il prié pour tout le monde et s'est-il oublié lui-même? Combien de fois avez-vous affronté des tempêtes spirituelles seul juste pour vous assurer que la paix régnait pour un autre jour? Mais Dieu sait aussi combien cela pèse. À quel point être fort tout le temps fait mal. Combien ton âme crie pour le repos. Et c'est pourquoi il vous renouvelle de manière surnaturelle. Parce qu'il vous a appelé, oui, à soutenir, mais il vous soutient aussi pendant que vous soutenez les autres. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Le ciel marche avec vous. L'ennemi a essayé de vous renverser, parce qu'il savait que si la colonne tombe, tout se fissure. Mais Dieu a blindé votre structure de grâce. Et aujourd'hui, même sans reconnaissance, vous êtes une référence. C'est la voie de la paix, le canal de la restauration, le pont entre l'effondrement et l'espoir. Et même si personne ne le dit, tout le monde le ressent, quand on l'est, il y a une sorte de sécurité inexplicable dans l'air.
Cette responsabilité spirituelle n'est pas légère, mais elle est honorable. Et ce que vous construisez aujourd'hui en silence restera gravé dans les mémoires pendant des générations. Parce que le pilier n'apparaît pas sur la photo, mais il maintient la maison. Et votre fidélité dans le secret a résonné dans les cieux. Dieu a vu vos efforts. Et il prend lui-même soin de la colonne parce qu'il sait que sans vous, beaucoup seraient tombés maintenant. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous essayez de faire quelque chose de mal, la paix disparaît tout simplement? Qu'un petit écart suffit et que vous sentez déjà un poids dans votre cœur, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Cela se produit parce que votre esprit a été accordé par Dieu. Sa conscience était sensiblement ajustée pour répondre au ciel avant même toute conséquence visible. Alors que d'autres parviennent à pécher et à continuer comme si de rien n'était, on sent tout de suite la distance. C'est comme si le Saint-Esprit vous tirait en arrière en disant « ce n'est pas votre voie ». Vous pouvez même essayer de l'ignorer, mais à l'intérieur de vous commence une agitation, un nœud dans l'âme, un lourd silence qui ne se brise que lorsque vous retournez au centre de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la religiosité. C'est l'alignement spirituel. Dieu vous a appelé à un voyage plus élevé, où le discernement est la boussole. Et par conséquent, ce que les autres tolèrent, pour vous, est intolérable. Ce qui est normal pour eux, pour vous devient un motif de prière. Parce que vous avez été mis à part, et que celui qui est mis à part ne vit pas par la chair, il vit par l'esprit. Et cela génère aussi des conflits. Parce que vous commencez à trop exiger de vous-même, à penser que vous avez tort tout le temps. Mais comprenez, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la sensibilité. Ce n'est pas du poids, c'est de l'alerte. Dieu a placé en vous un système spirituel de protection. Il vous prévient avant que l'erreur ne devienne une chute. Il vous corrige en amour avant que les dégâts ne se propagent. Cette sensibilité est un signe de maturité spirituelle. Dieu ne veut pas de robots qui suivent des règles, il veut des cœurs qui le ressentent. Et vous le ressentez. Il ressent quand il l'attriste. Il le ressent quand il s'éloigne. Sentez quand la connexion échoue. Et c'est trop précieux. Parce que si beaucoup ont besoin d'un coup de foudre pour apprendre, vous n'apprenez qu'en chuchotant. Alors, ne le voyez pas comme un fardeau. Voyez-le comme un privilège. Dieu vous enseigne à marcher dans la sainteté non pas pour la pression de la culpabilité, mais pour le plaisir de la présence. Vous avez été appelé à vivre une vie sensible au ciel. Et plus vous écoutez cette voix intérieure, plus vous vous alignez sur le but que Dieu a conçu juste pour vous. Vous n'avez peut-être pas été le plus âgé, le plus instruit ou le plus célébré de la famille. Mais il était le plus spirituellement traité. Dieu vous a emmené sur des chemins difficiles, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Tout ce que vous avez affronté, de l'abandon aux conflits intérieurs, était un entraînement silencieux pour assumer la position de leader spirituel. Votre histoire a des marques que personne ne voit, des cicatrices qui sont devenues des conseils vivants. Alors que les autres vivaient en fuite, vous êtes restés. Alors que beaucoup se taisaient, vous avez prié. Et aujourd'hui, même sans vouloir endosser ce rôle, sa vie est déjà porteuse d'autorité. Parce que le leadership spirituel ne vient pas par le nom ou le titre, il vient par la rupture. Vous êtes devenu une référence sans vous en rendre compte. La voix qui calme. La présence qui met de l'ordre. L'esprit de discernement. Et même si personne ne t'a nommé, le ciel l'a déjà confirmé, tu es le chef spirituel de cette lignée. Dieu vous a forgé dans l'obscurité pour vous positionner maintenant comme la lumière. Non pas pour dominer, mais pour guider. Pas pour contrôler, mais pour protéger. Toute douleur avait un but. Chaque larme était une préparation. Ce qui semblait être un retard, c'était l'alignement. Et maintenant, vous portez le discernement, l'autorité et la compassion aux trois clés que Dieu ne donne qu'aux leaders spirituels matures. Vous savez ce que c'est que de marcher brisé, alors vous conduisez avec grâce. Vous connaissez le silence du désert, alors vous parlez avec puissance. Ce qui vient maintenant est une nouvelle époque. Un moment où vos paroles guériront. Vos prières briseront les chaînes. Sa posture enseignera plus d'un millier de discours. Dieu utilisera votre vie comme un modèle spirituel, comme une fondation, comme une réponse pour les générations qui suivront. N'ayez pas peur de cette position, vous y avez été formé avant même de le savoir. Et si à un moment donné vous pensiez être trop petit pour ce poids, le ciel vous déclare, vous êtes exactement celui que j'ai choisi. Parce que je n'ai pas besoin du plus fort, j'utilise le plus disponible. Et vous vous êtes donné. Vous êtes resté.
Il est maintenant temps de relever la tête, de prendre le flambeau et de diriger. Votre famille a besoin que vous soyez placé là où Dieu vous a placé. Et maintenant que vous avez entendu tout cela, que allez-vous faire de cette révélation? Continuerez-vous à essayer de vous intégrer là où Dieu vous a déjà séparé? Ou prendra-t-il sa place une fois pour toutes en tant qu'élu pour briser les cycles et raconter une nouvelle histoire? Parce que ce que vous portez n'est pas le fruit de votre tête, c'est la confirmation du ciel. La sensibilité, le poids, les rêves. Tout cela a du sens maintenant, n'est-ce pas? Pouvez-vous voir combien de fois Dieu vous a formé au silence? Combien de fois vous a-t-il épargné, vous a-t-il redirigé, vous a-t-il réveillé spirituellement juste pour vous préparer à ce moment? Et maintenant que vous savez que vous avez été élevé comme une colonne, comme un gardien, comme un intercesseur, qu'est-ce qui vous empêche encore de marcher fermement dans cette identité? Peut-être que le monde n'a toujours pas reconnu qui vous êtes. Mais le ciel vous a déjà appelé par votre nom. La douleur avait un but. La solitude était la cachette où Dieu vous a façonné. Le rejet était la préparation à l'onction. C'est le moment de vivre intentionnellement, en sachant que ce qui concerne votre vie transformera la réalité de toute votre lignée. Si ce message a brûlé en vous, c'est parce que l'Esprit Saint vous appelle à un nouveau niveau. Ne le gardez pas pour vous, partagez-le, priez à ce sujet, écrivez-le, parlez à Dieu. Dites-lui, me voici. Je suis prêt à briser, restaurer et diriger. Votre vie est la réponse dont votre famille a besoin. Et si vous avez senti que ce mot était pour vous, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Vous trouverez ici plus de contenu qui vous aidera à comprendre le monde spirituel qui vous entoure et le but éternel que Dieu a placé en vous. Il ne marche pas seul. Allons-y ensemble. Vous n'êtes pas la fin d'une histoire brisée, vous êtes le début d'une lignée guérie.